Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi Chypre est séparé en deux. Entre les intérêts de la Grèce et de la Turquie, les conflits ethniques et la présence britannique, voyons ensemble l'histoire de cette île. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti. Pour commencer, posons les bases de ce qu'est Chypre. L'île de Chypre est séparée en Méditerranée orientale au sud de la Turquie et à l'est de la Grèce. C'est la troisième plus grande île de la Méditerranée après la Sicile et la Sardaigne avec une superficie de 9251 km². Sur Chypre, on y retrouve un climat méditerranéen, c'est-à-dire des températures chaudes en été et douces en hiver. L'île est un mélange des cultures grecques et turques d'Anatolie. On retrouve énormément de monuments de ces deux cultures sur l'île. Chypre est séparée en deux pays comme indiqué dans le titre. On a la République de Chypre et la République de Chypre du Nord. La République de Chypre, qu'on appelle communément Chypre, est un état reconnu internationalement qui contrôle les 2/3 sud de l'île. De facto, son territoire comprend l'entièreté de l'île, mais dans les faits, ce n'est que la partie sud. Le pays est peuplé par 1,345 millions d'habitants qui sont majoritairement d'origine grecque. Environ 80% de la population est grecque si l'on compte la partie nord. Sa capitale est Nicosie, qui est d'ailleurs la dernière capitale divisée au monde. Le pays est membre de l'Union européenne depuis 2004 et utilise l'euro comme monnaie. La République turque de Chypre du Nord occupe le tiers nord de l'île depuis 1974 et s'est proclamée indépendante en 1983. Cet état n'est reconnu que par la Turquie et est considéré comme un territoire occupé par la communauté internationale. Chypre du Nord compte environ 300 000 habitants, en très grande majorité d'origine turque, et sa capitale est également Nicosie. Chypre du Nord utilise comme monnaie la livre turque et ne fait pas partie de l'Union européenne. Ces deux pays sont séparés par la ligne verte depuis 1964 et son tracé actuel date de 1974. Alors, pourquoi existe-t-elle et quel est son avenir? Eh bien, voyons ça ensemble dès maintenant. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir et ça me soutient. Je suis également disponible sur mes réseaux sociaux, Instagram et Discord, les liens sont disponibles en description. L'histoire de Chypre est millénaire. Depuis environ 12 000 ans, l'île abrite une population non négligeable de chasseurs-cueilleurs. Chypre devient rapidement un carrefour attirant des populations d'Anatolie et de Grèce, les deux territoires les plus proches. C'est vers moins 1050 que des colons grecs s'installent véritablement et fondent des cités-états dont Larnaca qui est aujourd'hui une grande ville. Malgré tout, l'île reste à l'écart du monde grec comme en témoignent ses rares mentions dans les textes de l'époque. Chypre devient au 6e siècle avant Jésus-Christ le théâtre de guerre entre les Perses et les Grecs. Sa position de carrefour régional en fait un espace convoité. Les Perses réussissent à en prendre le contrôle. L'île est alors intégrée à l'empire achéménide et la culture grecque disparaît progressivement. Cette période perse durera jusqu'en moins 310 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand conquit Chypre et cela marque le début de l'époque hellénistique. Hellénistique, ça vient de Hélène qui veut dire grec. C'est une période de l'Antiquité marquée par une dominance de la culture grecque, notamment dans les territoires qui ont été conquis. C'est d'ailleurs durant cette période que la culture hellénique va être diffusée sur Chypre et depuis ce jour, cela n'a pas bougé. Faisons un saut dans le temps pour arriver au Moyen-Âge. L'île est dirigée par l'Empire byzantin jusqu'en 1185. À partir de cette date, la souveraineté du territoire connaît de nombreux changements. Par exemple, l'île devient anglaise pendant quelques années dans les années 1190. Richard Cœur de Lion s'y marie d'ailleurs avec Bérengère de Navarre à Limassol en 1192. Bon, le roi d'Angleterre ne va pas la garder très longtemps. Après une révolte grecque, il va tout simplement la vendre aux Génois. Ceux-ci vont la garder jusqu'en 1489 où elle passe sous domination vénitienne après des guerres et négociations. La cohabitation entre Grecs et Vénitiens se passe très bien. Les Chypriotes sont intégrés dans l'administration et aussi dans la noblesse. En 1570, Chypre compte 180 000 habitants qui sont en très grande majorité des paysans cultivant le coton, la vigne et la betterave. Ces ressources tentent les Ottomans qui décident de déclarer la guerre à Venise. La guerre de Chypre dure 3 ans, de 1570 à 1573 et tourne à l'avantage des Ottomans. Chypre devient alors une province de l'Empire ottoman. À partir de cette date, on observe un développement de la langue turque et de la culture turque. En effet, dans l'Empire, tous ceux n'étant pas musulmans devaient payer la double capitation, c'est un impôt. Les paysans les plus pauvres se convertissent alors à l'islam et parlent le turc afin d'échapper à cet impôt. Néanmoins, le système de communauté autonome au sein de l'Empire ottoman permet aux Chypriotes grecs de garder leur identité. Chypre reste ottomane officiellement jusqu'en 1914, mais dans les faits c'est jusqu'en 1878. L'île devient alors une colonie britannique et ça provoque le mécontentement des habitants. Maintenant que nous avons vu l'histoire en
ancienne du pays, examinons plus en détail le XXe siècle pour comprendre la séparation de Chypre. Le 21 octobre 1931, un premier soulèvement des Chypriotes grecs contre les Britanniques éclate. Ces manifestants ne réclament qu'une seule chose, c'est l'énosis. Mais alors la question légitime, c'est qu'est-ce que l'énosis ? Ce concept est absolument crucial pour comprendre Chypre et sa société. L'énosis signifie littéralement union. À l'origine, le mot désignait l'objectif de la grande idée, c'est-à-dire le rattachement de tous les territoires majoritairement grecs à la Grèce. Cependant, à partir des années 1930, le terme désigne plus spécifiquement le rattachement de Chypre à la Grèce. C'est d'ailleurs un objectif qui est revendiqué et poursuivi par les affaires étrangères grecques durant la colonisation britannique de l'île. Après ce soulèvement débute une période de 10 ans durant laquelle les droits des habitants sont réduits. Les Chypriotes en sont réduits à travailler et à subir l'administration coloniale. C'est dans les années 50 que la situation va évoluer. Un référendum est organisé le 15 janvier 1950 dans les églises orthodoxes sous l'égide de Makarios II, archevêque de Chypre. Alors bien sûr, le référendum n'est pas accepté par les Britanniques, mais il aura lieu tout de même. 95% des votants se prononcent pour le rattachement à la Grèce. Néanmoins, ce vote pose problème car il ne concerne que les Grecs, les Turcs en sont exclus. En 1955, les Chypriotes grecs se mettent en armes en formant le OKA, une organisation pro-grecque. De son côté, les Britanniques forment des milices chypriotes turques afin de mieux contrôler l'île. Cela va amener à beaucoup de violences et ces violences vont prendre fin avec les accords de Zurich et de Londres en 1959 et l'indépendance en 1960. Une nouvelle période débute pour l'île. Le président est Makarios II, le même qui souhaitait l'énosis, mais depuis il milite pour l'indépendance. La constitution apporte des garanties aux deux communautés. 30% des postes dans la fonction publique et 40% dans la police sont pour les Turcs. Les deux communautés possèdent également un droit de veto. Cela pose problème car les Turcs ne sont que 18% dans la population, donc des blocages apparaissent rapidement. C'est alors que le président propose des amendements dans la constitution dont la suppression du droit de veto afin de faire avancer le pays. C'est surtout les Chypriotes grecs qui veulent amender la constitution. Ils trouvent que les quotas et les pouvoirs donnés aux Turcs sont beaucoup plus importants que leur poids démographique. Tout cela attise les tensions et va amener à des violences intercommunautaires en 1963. À cette époque, il faut bien comprendre que les deux communautés ont des objectifs totalement différents. Du côté des Turcs, l'objectif est de se séparer des Grecs. La Turquie reprend une ancienne revendication appelée le Taksim, c'est-à-dire la partition de Chypre. Les Chypriotes turcs, historiquement liés à la Turquie, mettent en œuvre cette politique. L'année 1964 est cruciale et particulièrement violente. Il y a des crimes qui sont commis par les deux communautés, des villages sont détruits et des assassinats perpétrés. Les Grecs profitent de l'absence des Turcs dans les institutions pour adopter des lois en leur faveur, ce qui accentue la séparation entre les communautés. Ces événements marquent de facto la séparation entre les Turcs et les Grecs. Face à ces affrontements violents, les Chypriotes turcs appellent à l'aide la Turquie. Ce sera finalement l'ONU qui intervient en déployant les casques bleus. La séparation officielle de Chypre a lieu en 1974. La garde nationale chypriote grecque organise un coup d'état contre Makarios III dans le but de réaliser l'énosis. Bien que le coup d'état échoue, la Turquie envahit militairement l'île afin de protéger les Turcs. L'invasion turque se poursuit après la fin du coup d'état, ce qui mène à la création de la ligne verte. Cette zone contrôlée par les Nations Unies sépare Chypre de Chypre du Nord. L'État de Chypre perd alors 30% de son territoire, désormais occupé par l'armée turque. Cette séparation bouleverse profondément la société. Alors que Chypriotes grecs et Turcs cohabitaient auparavant, d'importantes migrations forcées ont lieu. Environ 250 000 Turcs se sont déplacés vers le nord contre 200 000 Grecs vers le sud. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation? Eh bien, des avancées ont eu lieu. En 2004, le plan Annan est proposé aux habitants. Celui-ci prévoit la création d'un État fédéral permettant le retour d'au maximum 33% de l'autre communauté sur son sol. Les Turcs votent à 65% pour, mais les Grecs refusent à 70%. Pour eux, la limite de 33% est inacceptable pour les Grecs qui ont été déplacés vers le sud. Des manifestations côté turc ont lieu pour dénoncer la politique de la Turquie et revendiquer le rattachement à la partie sud. Depuis les années 2000, plusieurs points de passage ont été ouverts pour permettre le rapprochement des communautés. Néanmoins, depuis de nombreuses années, les autorités turques colonisent le nord avec des colons venus d'Anatolie tout en effaçant le passé chrétien du territoire. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te dis pourquoi le Québec devrait être indépendant. Tu peux t'abonner et liker, ça me fait super plaisir et ça me soutient. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.